j'avais décidé de signer Manhattan comme une accusation en bas à droite. J'ai toujours collectionné quelque chose et si j'avais pas un sou, je collectionnais les capsules de bouteilles. Voilà. J'avais une grand-mère qui était comme ça, elle gardait les bouts de ficelle dans des boîtes par année, tu vois. Bout de ficelle 1920, bout de ficelle 1919, bout de ficelle 1918. Et j'avais un arrière-grand-père aussi qui était comme ça. Alors ça doit être génétique, c'est comme chez les écureuils. J'aimerais bien être un animal facétieux, qui fait des blagues aux autres. Alors, c'est le singe, c'est le renard. Je ne veux pas être un animal sérieux et pompeux. Je n'aurais pas voulu être un... Les éléphants ont l'air vraiment trop graves et trop sérieux. Les corbeaux m'ont l'air assez marrants comme un rat, ça j'aimerais bien dire. Je crois que dans le fond là, c'est un rat. C'est tellement tordu, vicieux et malin que ça me convient bien. Je peux avoir ce même regard très en colère que vous aviez il y a 2 minutes. Regardez-moi là, ici. Je vais couper en tranches comme ça, porteuse de... Je le fais un peu moins parce que je veux 2 coupes là-dedans. Je veux dire pas 2 coupes, je veux une coupe de plus. Et si je laisse pas assez de métal, on aura l'air bête. Oh. Tu m'enlèves le bras, c'est plus facile à discuter après. Ok, maintenant on peut continuer à travailler sur l'autre. Monsieur Charnier, hein. Il n'est pas gros le... Le volume qu'elle prend. Hein, La face, peut-être qu'elle aurait pu venir en avant. Ouais, on va changer la face de côté. Parce que quand elle tourne, c'est mieux qu'elle se tourne de ce côté-là. Il faut que je change quelque chose. C'est trop serré. Celle-là n'a rien à faire ici. Parce qu'il faut une certaine balance. Ça, j'ai toujours eu... C'est pas un très bon éclairage, il faudrait un éclairage qui vienne du haut, tout ça, très bien fait. Mais quoi, c'est quand même un peu mieux que rien, là. Voilà. Et là, on met celle-ci ici. Je suis très maniaque sur ces petits détails. Manière de... C'est des questions visuelles pour moi, de balance, de contrebalance. J'en prête assez souvent, mais pratiquement toujours les mêmes 5-6. J'ai prêté depuis des années. C'est la première fois que le principal de ma collection va être manqué. D'ailleurs, ça me crée un problème interne. Je prêtais toujours des choses en toute petite quantité. Et d'être déshabillé de ma collection, je n'ai pas le même rapport avec les objets. Je ne les regarde plus pour ces jours-ci. Ouais. Non. C'est passé. J'ai néanmoins, dans une série d'échanges, j'ai acquis un objet assez extraordinaire que j'ai cherché. Le socle a été fait en fonction de l'objet comme il est maintenant. Cet objet a été très détruit, mais n'a plus de jambes, le côté, un bras, une épaule a disparu. Mais quand on regarde avec cette espèce de ligne en V ici, le volume entier de l'âme et qui fait partie de ce volume aussi, c'est une chose, les solutions, la cambrure ici,
le cou extrêmement fier qui revient comme dans l'autre Sénoufo ici, qui est typique des peuples Peul ou nélotiques, et alors la plus belle paire de fesses qui soit dans l'art africain. Et tout ça crée une espèce de volume et contre-volume maîtrisé par le sculpteur d'une manière vraiment invraisemblable. Plus la fierté de cette mâchoire, la volonté. C'est un très, très, très beau fragment qui a appartenu à Helena Augenstein. Le sujet de mon travail a toujours été l'objet. Il y a très peu d'œuvres où il n'y a pas d'objet, ou représenté, ou sur l'œuvre même. Je prends des sculptures classiques, grecques ou romaines ou autres, de la mythologie, qui sont devenues, ils échappent, ils se sont multipliés, on les voit même dans les supermarchés en plâtre, ça échappe des tours Eiffel, les statues de la liberté, les Vénus de Milo, les Diane, je ne sais pas quoi. Bon, tout ça, c'est devenu des objets de consommation culturelle courante. Autant qu'une télévision, qu'un souvenir de Lourdes, ou quelque chose comme ça. Alors, pour moi, je les traite comme des objets. Il est évident que je ne traiterai pas l'original comme ça. Mais je les traite, ces espèces de multiplication de ces symboles culturels sont traités par moi comme des objets. La propriété s'appelle Bidonville. Ça m'a pris à peu près dans les 2000 tambours de machine à laver. Ça coûte rien parce que ce sont des choses rejetées, ce sont ceux qui ont des défauts. Et peu à peu, on les a soudés, montés, et on a habillé complètement cette maison du haut. Alors ça devient doublement Bidonville maintenant, c'est parfait. Alors nous sommes là sous la maison en tambour de machine à laver. Et il s'agit d'une petite salle à manger mécanique. Elle est très fraîche l'été, elle est très bien. Alors je me suis servi naturellement de tous les éléments mécaniques. Et le fond, le mur, tout ça, ce sont des restes de mécanique de moteurs de camions Renault. Quand je travaillais avec Renault, il m'en est resté un peu et j'ai fait ce fond de mur là qui est très beau. Le reste, ça c'est de la grosse mécanique qui fait la table ovale. Et les sièges, des sièges de tracteurs montés sur des ressorts, des rouages, des choses comme ça. Alors il y a une certaine unité, c'est la salle à manger mécanique. Voilà. Et on y mange ici des choses qui ne sont pas du tout mécaniques. Elles sont très bonnes d'ailleurs. Dans beaucoup d'ouvertures comme ça, surtout de l'autre côté, il y a des araignées qui font leur nid. Et en général, je touche pas aux animaux, j'aime pas tuer les animaux pour rien. Et surtout les araignées, je ne les tue jamais. Et par contre, j'ai une horreur des mouches et des moustiques. En temps, j'attrape des mouches et des moustiques et je les donne à manger à mes araignées. Et pour les reconnaître, suivant d'ailleurs les tambours où elles habitent, plus ou moins gros, elles sont toujours là à guetter, chaque minute, chaque seconde. Je leur ai donné des noms de banques. Alors, il y a le Crédit Lyonnais, il y a la Barclays Bank, la Chase Manhattan, Chemical, Citibank, etc. Toutes les banques avec qui j'ai eu affaire.
SPGF, tout ça, c'est une grosse araignée celle-là. Alors c'est toutes les banques ont des noms d'araignées, et je crois que ça va très bien avec les banques, ou les banquiers, quoi. Il vaut mieux pas tomber dans leur toile. Alors là, pour une fois, vous avez une véritable accumulation. C'est-à-dire, tout d'un coup, les fétiches rejoignent mon travail dans le côté accumulatif. Je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est une pièce qui n'est pas particulièrement ancienne, et les cadenas sont pratiquement tous chinois. Je vois qu'un ou deux qui ne soient pas chinois. Ils peuvent faire de très bonnes affaires là-bas, les Chinois, avec leurs cadenas. Et c'est un fétiche contre les voleurs. En plus, il a dû coûter très cher à faire ce fétiche. Ou alors, chaque fois que quelqu'un a voulu ou retrouver un objet perdu ou qu'on lui avait volé, ou se prémunir contre le vol, il a fallu qu'il apporte un fétiche, un cadenas. Et c'est pas rien, un cadenas. Parce que les conditions économiques dans lesquelles vit quelqu'un qui vit dans un village en Afrique, et certainement avant-guerre, c'était pas un cadenas représentait certainement beaucoup plus que ça représente pour nous. Et j'espère qu'il aura bien servi contre les voleurs. Moi, je devrais le garder, comme ça on ne me volera plus jamais rien. Mais pour ça, il faudrait peut-être que je rajoute un cadenas moi-même. Voilà, pour les amoureux du téléphone. Hein. Ouais. Au contraire. Au contraire, Ouais. les ennemis du téléphone. Ouais, c'est vrai. Donc quand ça sonne, il faut savoir lequel. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais. Et puis maintenant, je suis en train de terminer le toit de ma maison là-bas. C'est bien, ça c'est très très bien. Hieronymus Bosch. Ah oui, ça c'est Ça très va très être bien. très beau. Ça c'est très très bien. Ce que je devrais faire, je devrais enlever les jardinières Ouais, et mettre des plaques de cuivre partout Ouais. exactement. Ouais, ouais. pour en faire vraiment une sculpture. Voilà, Absolument, exactement. absolument. Tout d'un coup, ce sera Très très beau. belle chose ça. Saint-Sébastien, là, c'était Saint-Sébastien. Et là, il y a le côté communion. Ceci est mon sang, ceci est ma chair. C'est le cannibalisme rituel qui est dans beaucoup de religions d'ailleurs. Et là, en rigolant, je lui ai donné un titre un peu macho, Monsieur est servi. Comme, voilà. Mais ça a un côté très fétiche à clous, justement, très, comme ça, très chargé. Ça, c'est extraordinaire. Le roi et la reine Malouké. Vous étiez où? Vous étiez où, on ne les voyait même pas. Tu sais, les choses là-haut, on Elles les sont voyait belles, pas. hein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est superbe, ça. Très bonne qualité. Très, très beau. On est un peu envahi parce qu'ils font le sidérol, tu vois. Et alors, ils mettent des pièces qui tournent, comme si on les manipulait dans le Ah, sidérol. Ouais. Il faut le CD-ROM pour le musée. Pour cette exposition. Ouais, ouais. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, c'est Celui-là est une beau. qualité, ça. Ouais, très beau. Ah, je te jure. Le Pounou est beau aussi là. Petit Pounou. Ouais, Ouais. Ouais, il est pas pas mal. mal, ouais, moi aussi. Tu sais pourquoi il est là? Parce qu'on fait une accumulation de Pounou. Ah On bon fait des accumulations. Mhm. Accumulation de Pounou. Ouais, j'ai assez de Pounou pour faire un groupe. Ah ouais. Tu vois. Des femmes pour faire un groupe. Ouais. Les quotas pour faire un mur. Les mindés pour faire un mur. Ah, Alors, ça sera moitié armand, moitié art africain. Quoi. oui, non, mais comme je fais à New York, c'est plus art africain. Mhm. C'est une manière de les mettre en scène, mais c'est plus art africain. Mhm. Et j'ai toujours aimé les quotas, j'en ai toujours eu quelques-uns. Puis, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'ai commencé, pas tout à fait une dizaine d'années, à en avoir un peu plus. Alors il y avait d'abord assez serré tout le dessus du buffet. Puis j'ai été obligé de mettre une étagère, parce qu'il y en avait un peu plus. Et tout à coup, quand j'ai mis l'étagère, et qu'il y en avait un peu plus, je me suis dit, mais si j'en trouvais encore quelques-uns, si je faisais une composition un peu comme une de mes accumulations. Ce que je fais d'abord de temps en temps, des relations que j'ai de temps en temps, le soir, pas dans la journée parce que j'ai pas envie de démolir le mur. De temps en temps, j'en prends un, je l'avais dans ma chambre. Je le regarde, je commence à voir des livres, à lire des caractéristiques de quelle partie de chez les quotas ça vient et tout. Et bon. Parce que voilà le truc extraordinaire qui se retrouve et qui est rassurant parce qu'il se retrouve dans tous les arts du monde entier.
c'est que dans les arts traditionnels, quels qu'ils soient, que ce soit l'art chrétien médiéval, ou même plus tard, que ce soit l'art chinois classique, que ce soit l'art précolombien, que ce soit l'art africain, nous nous trouvons devant des arts traditionnels qui s'appliquent à des objets de fonction, religieux, religieux pour le groupe, religieux des fois pour une famille ou pour un individu, et sociaux aussi. Et ce sont des formes fixes. Par exemple, dans l'iconographie chrétienne, la Madone et l'enfant, c'est une forme fixe. La crucifixion, c'est une forme fixe. La déposition, comment s'appelle, la pietà, c'est une forme fixe, etc. Il y a comme ça une imagerie, une iconographie chrétienne. Et pourquoi tout d'un coup, malgré les millions de Madones à l'enfant, il y a un chef-d'œuvre, 2 chefs-d'œuvre, 3 chefs-d'œuvre, 10 chefs-d'œuvre? C'est ce qui compte dans le fond, même dans les arts traditionnels, c'est l'artiste. L'artiste qui, par une force, une vision, un peu de génie personnel, excède ce cadre extrêmement étroit de l'art traditionnel. Parce que c'est un cadre étroit, l'art traditionnel. C'est plus difficile d'exprimer son génie à travers l'art traditionnel, mais c'est en même temps plus gratifiant. On a même fait cette proposition, je suis contre, comme quoi la notion d'art n'existait pas, par exemple, en Afrique. C'est pas vrai du tout. Lorsqu'un sculpteur était apprécié, il était demandé, il allait dans d'autres villages, il était reconnu. Il y a la description dans une tribu tive des vieux de la tribu, des sages, discutant du mérite d'un nouvel artiste, d'un nouveau sculpteur. Et ils en discutent exactement comme des critiques d'art actuellement. Ah oui, mais il a un sens de la ligne, peut-être il se dépêche un peu trop, mais quand même, ses propositions frontales sont très fortes. Et voilà. Alors, dire, ça serait dénier, il y a une certaine forme de racisme, parce que nous sommes une espèce, et une seule, l'espèce humaine. Et si tout d'un coup on déniait à un segment de l'espèce humaine des comportements qui sont généraux à notre espèce, c'est une amputation. C'est vraiment faire preuve d'une espèce de condescendance, bien occidentale d'ailleurs, qui nous ressemble beaucoup. Ça va être difficile parce que je n'ai pas d'appui. On va souder toutes ces choses ensemble. Regarde. Avant de faire quoi que ce soit, tout ça ne bouge pas. Je mettrai justement les arceaux. Les arceaux que j'ai dessinés, évidemment. Il faut bloquer comme ça. Essayez de bloquer comme ça. Très solide. Ah oui, il y a le 5e après. Vraiment, on ne mélange pas trop. C'est bête, ça. À un moment donné, j'avais arrêté la peinture et j'étais reporter de guerre. Alors, je suis allé au Biafra, au Bangladesh, en Irlande. J'avais mes 2 Leica. Alors, avec le 35 en 90. Donc pour moi, c'est encore plus artificiel. C'est un peu comme le potelage indien. Il y a un sacrifice et une douleur, donc c'est pas fait avec des rebuts, c'est fait avec ce qui est le plus beau au monde. Il n'y a qu'à voir, c'est un vrai chef-d'œuvre. Et les 1000 yeux du Dr Leitz. Et la fonction de ça, c'est une fonction assez complexe. Il s'agit, chaque fois qu'un clou ou qu'une lame est mise, c'est un souhait.
C'est-à-dire qu'il y a une opération, un sacrifice, un don, et on demande un souhait, qu'un souhait soit réalisé, ou bien qu'on guérisse de quelque chose, ou qu'un mauvais sort qu'on vous achetez, c'est pour ça qu'il y a le miroir pour renvoyer le mauvais sort. C'est pas loin, avec toutes ces choses-là, c'est pas loin de penser à certains hôtels, plein de petites bougies dans les églises catholiques, quand on fait des souhaits à tel saint ou à tel autre. C'est à peu près le même comportement. Je crois que le comportement de l'homme ne change pas tellement. Peut-être les objets changent, l'environnement change, mais son comportement vis-à-vis ou de la chance, ou de ce qu'il veut obtenir, ou du sacré, ne change pas tellement d'un pays à un autre, d'une ethnie à une autre, et d'un groupe social à un autre. Peut-être que si j'étais né là-bas il y a quelques siècles, j'aurais été forgeron dans une tribu. Oh merde. 2 minutes. Comme on a enlevé presque tout, j'essaie de me refaire un environnement. C'est un beau vieux truc, ça. C'est un bon vieux papa, ça. Bon, je vais me débarrasser des problèmes les plus pénibles. Le plus lourd. Dans la poussière, là, c'est pas très gratifiant pour le bout de bois. On va y arriver, petit à petit. Oui, je suis un féticheur. Je suis un féticheur dans la civilisation de l'objet et de la consommation. Je fais des exorcismes, je fais des objets chargés, je fais des objets à signification et autres. Sont presque des objets de fonction, mes sculptures.